Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites. S'il en a, vous le savez, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Tout simplement, on débute également la vidéo avec le rappel, je vous rappelle que tout simplement c'est sur Twitter que tous les matins je vous mets mes crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif, avec des niveaux à surveiller et en dessous desquels il ne faut pas repasser pour ne pas invalider les pépites. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des conseils en investissement. Tout simplement, donc les crypto-pépites du jour, on va faire le point sur la situation, est-ce que c'est toujours valide ou non dans la journée, et est-ce que globalement vous voyez, on est dans le rouge aujourd'hui à cause du Bitcoin, que je vous le rappelle, entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, y compris les crypto-pépites. Donc on va voir grosso modo aujourd'hui s'il y a risque de rebond. Je vous en avais parlé hier en vidéo YouTube en vous disant qu'il fallait, avant-hier en vidéo YouTube, en vous disant attention à ce support à 44 400 $, il ne faut absolument pas qu'il lâche dans la journée ou ce week-end tout simplement, et pour le moment il tient tout simplement. On va voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est toujours dans la même situation ou est-ce qu'il faut commencer tout simplement à s'inquiéter sur le Bitcoin ainsi que l'ensemble des altcoins. Je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez des liens en description, Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Avant de débuter également cette vidéo, je vous rappelle tout simplement que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Je compte une nouvelle fois sur vous, bien entendu, pour mettre des likes sous la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a atteint la barre des 17 000 abonnés, merci à tous. Puis je vous rappelle également que hier, on m'a envoyé ça, tout simplement, en me disant qu'on était numéro 1 sur Twitch. Meilleure chaîne sur Twitch des 30 derniers jours, donc du mois de mi-août, mi-septembre. Donc ça fait extrêmement plaisir, merci à tous. J'espère que sur YouTube, on va également suivre cette voie, tout simplement. On débute du coup la vidéo du jour avec tout simplement le Bitcoin, je vous le rappelle, qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Je vous avais donné l'information suivante, qu'il avait cassé son canal ascendant et qu'il y avait deux solutions tout simplement, soit une cassure pullback pour drop, cassure pullback on drop, soit cassure latéralisation. Ce qu'il a fait aujourd'hui, vous le voyez, ce qu'il a confirmé ces derniers jours, c'est-à-dire qu'il commence à latéraliser entre ces deux niveaux, à peu près entre 44 400 $ et le niveau le plus haut ici à 47 000 $ environ. Vous voyez ça assez net sur cette vue. On a deux gros niveaux, deux gros planchers que je vous ai mis ici. Donc ici c'est un gros niveau de support, ce qui empêche le cours de tomber. Donc je donnerai à peu près le niveau suivant, 44 380 $, c'est ce que je vous ai mis ce matin sur Twitter en alerte. Attention à ce niveau à ne absolument pas casser dans les heures à venir et dans les jours à venir, sinon ce serait un signal de vente sur le Bitcoin ainsi que l'ensemble des altcoins, je vous le rappelle. Autre élément que je devais vous donner, effectivement, si on rebondit, parce qu'il y a une chance quand même de rebond sur ce niveau, on risque d'aller chercher le haut de range, c'est-à-dire le haut de rectangle ici, à peu près à 47 000 $. Et si on casse le haut de rectangle, il y a de fortes chances quand même qu'on aille rechercher, vous voyez, ce gros niveau de résistance que vous voyez à peu près ici, à 49 000 $ tout simplement. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Ce matin, on s'est fait une petite frayeur. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis une petite alerte sur Telegram. Attention, tentative de cassure des 44 400 $. En étant précis, 44 380 $, à suivre en vue 4 heures, ça pourrait emporter l'ensemble des altcoins, c'est ce que je vous ai dit ce matin. Il faudrait qu'on repasse au-dessus des 44 800 pour invalider, enfin pas pour invalider la cassure, mais dans tous les cas, pour nous laisser le temps un petit peu de respirer. Vous voyez ici, on a les bandes de Bollinger en vue 4 heures qui rétrécissent, on est en train de range de manière de plus en plus serrée, donc le mouvement à la sortie risque d'être extrêmement explosif. La question que je vous posais hier, enfin il y a 2 jours, c'est de savoir si on allait casser par le bas, auquel cas il y aurait une explosion à la baisse avec des objectifs de cours à 44 380 $, 42 250 $, 40 560 $, 40 000 $, tout simplement, et puis après vous avez les deux niveaux suivants de support suivants sur le côté ici, à 38 160 $ et 36 050 $. Pour le moment, ce niveau des 44 400 $, 44 380 tient, donc j'ai envie de vous dire, pour le moment il y a rebond, donc plutôt un signal d'achat pour la journée. On verra si ça tient, dans tous les cas vous voyez, on est en train de mécher, on a méché une fois, 2 fois, 3 fois, on est en train de tester, de marteler ce support. Il faut absolument pas qu'on le casse dans les heures et dans les jours à venir, sinon on aurait tout qui partirait tout simplement dans le rouge. Autre élément que je devais vous donner, milieu de range à peu près ici, 45 600 $. Si on casse le milieu de range, ça correspondrait à une cassure finalement du milieu de rectangle. En toute logique, on devrait aller chercher la bande haute de Bollinger ici à 46 360 $, voire comme je vous l'ai dit, les 47 000 $ correspondant au haut de range. Est-ce qu'on a d'autres informations à donner en vue 4 heures? Je ne pense pas sur le Bitcoin.
On va rapidement passer. Dans tous les cas, effectivement, il faut rester quand même assez prudent aujourd'hui. Vous le voyez, hein, on a testé. Pour le moment, j'ai envie de dire tout va bien parce que vous le voyez, il est en train de passer. Il a clôturé au-dessus des 44 800 $. C'est le niveau que je vous avais donné ce matin sur Telegram. Donc pour le moment, il ne faut pas repasser en dessous de ce niveau selon moi. Parce que vous le voyez ici, hein, en vue 1 heure, on a fait une sorte de double bottom, cassure de ligne de coup. Là, ça ressemble à une cassure, pullback, pour essayer d'aller rechercher tout simplement ce niveau de résistance à 45 356 $. Ce serait tout simplement l'objectif ici du double bottom, à peu près 1,10%. Donc effectivement, on irait rechercher les 45 345 $ dans les heures à venir. En tous les cas, ça c'est l'analyse en vue 1 heure. Voilà, c'est pour dans l'heure ou dans les 3-4 heures à venir. Maintenant, effectivement, si on casse les 44 800 $, qu'on repasse en dessous de la ligne de coup du double bottom, tout simplement on invalide cette figure chartiste et en toute logique on devrait retomber ici à 44 620 $, voire on irait retester les 44 380 $. Voilà, je pense qu'on est complet maintenant sur le Bitcoin. Pour ceux qui veulent faire du trading à trader, je pense qu'il faudrait tout simplement regarder le Bitcoin en vue 5 minutes. Là, on s'est fait une petite frayeur hein, quand même tout à l'heure, avec une ligne de tendance haussière, peut-être même un canal ascendant, on va regarder ça. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit canal ascendant sur le Bitcoin? Peut-être ici, un petit canal ascendant, on le voit. Tant que ce canal n'est pas cassé par le bas, pas de signal de vente. Je vous le rappelle, un trading sur canal ascendant pour ceux qui veulent faire du trading à trader sur le Bitcoin. Le cours s'amuse entre le bas et le haut de canal. Quand on arrive en haut, si on casse, signal de vente, on pump. Si on ne casse pas et qu'on rebondit, signal de vente, pouf, on retombe en milieu de canal. Et si on casse le milieu de canal, on retombe en bas de canal. Donc logiquement, ce serait les 44 850 environ. Puis je vous rappelle, hein, si on casse le bas de canal, gros signal de vente, on drop. Voilà, tout simplement, avec des objectifs de cours que je vous ai donnés juste avant, à 44 620 $. Et ici, les 44 380 $. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent faire du trading à trader sur le Bitcoin. On va passer maintenant à votre top 8 des altcoins. Vous le voyez, hein, ils ont globalement tous suivi le Bitcoin. Dès qu'il part dans le rouge, tout part dans le rouge. Ethereum, identique, hein, on a à peu près les mêmes graphes. Si on veut avoir un signal d'achat sur Ethereum, il suffit de tracer ici une ligne de tendance baissière. Vous voyez quand même, assez inquiétant Ethereum pour le moment, même si pour le moment il n'y a pas de signaux de vente, mais néanmoins attention quand même à ce petit triangle descendant. Je vous rappelle que quand on casse un triangle descendant, c'est un gros signal de vente, et l'objectif de ce triangle, c'est à peu près le mouvement, voilà, la base à moins 25%. Donc je résume, si on devait casser les 3160 $ de manière confirmée en vue 4 heures, pas en vue 1 heure, en vue 4 heures sur l'Ethereum, ce serait un signal de vente, on risque de tomber à moins 25% sur l'Ethereum. Voilà, c'est la figure chartiste de triangle, triangle descendant. Invalidation de cette figure chartiste, si bien entendu, par exemple aujourd'hui, on venait à casser ce niveau de résistance important que vous voyez ici, ça correspond à la résistance du triangle, donc finalement si on passe au-dessus des 3322 $, tout simplement ce serait un signal d'achat, on risque d'aller chercher les 3440, voire ici la résistance à 3567 $, et puis si on casse ce niveau, effectivement on pourrait aller rechercher tout simplement le haut de triangle, à peu près à 3900 $. Voilà, j'espère avoir été clair sur Ethereum pour dans les heures à venir, donc attention quand même à cette figure chartiste, à ne pas casser le support, ici à 3160 $. Le NIR, qui faisait partie des crypto-pépites, hein, tout simplement, on vous en rappelait, c'était l'une des plus belles réussites du mois, on l'avait mis en crypto-pépites, et le cours avait pris 93% en moins de 2 jours, bravo à ceux qui ont fait ce trade. Hier avant-hier, je vous avais parlé potentiellement d'une épaule tête épaule qui a été invalidée, et surtout d'un range avec un niveau à ne pas casser ici à 8,73. Vous voyez, hein, ce niveau a été cassé, ça s'est suivi d'un gros chandelier baissier à moins 8%. Donc pour le moment, on est plutôt à la vente sur le NIR, avec une cassure ici de ligne de tendance baissière, des bandes de Bollinger qui se contractent. Attention sur le NIR, je pense qu'il serait quand même préférable de réintégrer le range, repasser au-dessus des 8,74 $ pour aller rechercher ensuite, vous le voyez, les 9,20, et ensuite, si on casse, on irait rechercher les 9,71, et puis je vous le rappelle, hein, si on casse le haut de range, on repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière, que vous voyez ici en blanche, et là, ça sera un gros signal d'achat, et ça pumperait d'une manière assez importante, à mon avis. Pour le moment quand même, il faut préciser qu'on est plus à la vente qu'à l'achat. Vous voyez, on a cassé le bas de range, signal de vente, on est en train tout simplement de pullback. Il ne faudrait pas, à mon avis, dans la journée ou dans les heures à venir, repasser tout simplement en dessous du niveau de support que vous voyez ici, à 8,125. En vue jour, qu'est-ce que ça donne? En vue jour, pour le moment,
La moyenne mobile, on est en train de tester la moyenne mobile 9 périodes en vue jour, donc si on casse, effectivement, on risque de retomber un peu plus bas. Hein. Quand même, sur NIR, il faudra commencer à s'inquiéter à ce moment-là. En tous les cas, pour ceux qui sont plutôt long terme, effectivement, il y aurait des supports, à mon avis, qui pourraient résister à la chute du cours. Sûrement, on pourrait réintégrer, vous voyez, hein, ce canal ascendant, retomber ici. À mon avis, le support le plus important, ce serait les 8,60. Hein. Tout simplement sur le NIR. Ce serait le support à mon avis le plus probable si aujourd'hui on devait casser de manière confirmée en vue 4 heures les 8,123, ce qui serait quand même positif, c'est si on devait repasser au-dessus des 8,74. On passe à Matic. Matic, en vue jour, ça sent pas trop bon non plus, de toute façon il doit suivre le Bitcoin. Dommage, hein, Matic, on avait une figure chartiste incroyable, de tasse avec anse, cassure de ligne de coup, pullback. Et là on a cassé, là on a break, on a réintégré le range, c'est ce que je vous avais donné comme information en vous disant que si ça repassait en dessous des 1,62, ce serait un gros signal de vente sur Matic. Pouf, on est retombé, vous voyez, en bas de range. Là le bas de range a encore un petit peu résisté. Et là ce matin, vous voyez, on a cassé le bas de range. On a cassé les 1,31, c'était le niveau à ne absolument pas casser. On est retombé sur le niveau de support que je vous avais donné à 1,25. Je vais vous le dire, je vais vous le donner. Hein. Après, si ça casse de manière confirmée les 1,25, ça risque de retomber ici à 1,17. Si ça casse les 1,17, pouf, le niveau d'après, c'est les 1,07. Puis après, voilà, hein, après c'est un peu la catastrophe sur Matic. Je ne veux pas être trop alarmiste. Pour le moment, en tous les cas, on a plutôt des signaux de vente. Il faudrait repasser absolument, selon moi, au-dessus des 1,32 pour invalider, vous le voyez, cette cassure, cette tentative de cassure en vue jour. Pour le moment, c'est pas tout à fait terminé parce que cette analyse est en vue jour. Il y a quand même des chances qu'aujourd'hui, on repasse au-dessus des 1,31. En tous les cas, c'est tout ce que j'espère, tout simplement pour les holders. Pour ceux qui veulent faire du trading intraday sur le Matic, il faudrait peut-être tracer cette ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Finalement, ça correspond. Hein. Si ça passe au-dessus des 1,32, signal d'achat, on risque de réintégrer le range pour aller rechercher pourquoi pas le milieu de range ici à 1,47, voire le haut de range à 1,63. Le ADA Cardano, donc je résume sur Matic, plutôt des signaux de vente quand même dans la journée, pour le moment. Le ADA Cardano, on voit ici qu'on était dans un range dont je vous avais parlé, je vous avais dit que si ça rebondissait en bas de range, ça pouvait chercher le milieu de range, voire le haut de range. Actuellement, il a été cherché, vous le voyez ici, les 2,7 correspondant au milieu de range hier. Là, il retombe, donc il a rebondi finalement au milieu de rectangle pour retomber ici à 2,383. Et si on casse les 2,383 et qu'on casse finalement les 2,3, signal de vente, on risque de retomber ici sur le niveau de support à 2,192. Et si on casse les 2,192, attention. Tout va bien, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont sur ADA Cardano, tant qu'on casse pas cette ligne de tendance haussière très long terme. Ça, c'est pour ceux qui sont plutôt long terme et qui sont prêts peut-être dans les heures à venir à tenter une cassure de bas de range. Ça pourrait retomber, vous voyez ici, sur cette ligne de tendance haussière. Et tant que ça la casse pas, on est globalement aussi hein, pour les holders. Donc si on devait résumer, attention à ne pas casser quand même les 2,19 qui serait quand même un signal de vente. Maintenant, je ne peux pas vous donner un niveau précis parce que vous l'avez compris. Ce niveau de support, cette ligne de tendance haussière est ascendante. Et du coup, vous donner un niveau précis, c'est pas forcément possible. Il faut tout simplement tracer votre ligne de tendance en partant du point bas ici du 21 juillet et en alignant avec le 3 août 2021 pour l'avoir. Donc on résume, si on casse de manière confirmée aujourd'hui les 2,38, on risque de retomber de 8% sur ADA Cardano. Si on ne casse pas et qu'on rebondit en bas de range ici à 2,38, en toute logique, on pourrait aller rechercher les 2,5, voire ici tout simplement la résistance à 2,64. Et puis si on casse le milieu de range ici à 2,64, pour aller chercher le haut de range. Le haut de range, pardon. Le VeChain. Le VeChain, cassure de ligne de tendance haussière, latéralisation. Je pense qu'il faudrait retracer tout simplement le range que j'avais tracé lors des dernières vidéos. Puis on le voit ici, hein, si on casse le dernier plus bas en vue jour, qu'on casse le bas de range ici à 0,112, attention sur VeChain, ça risque de tomber de manière méchante. À mon avis, de toute façon, comme le VeChain, comme tous les autres, vont suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin devait crash aujourd'hui, devait casser le niveau des 44 380, le VeChain, il y aurait de fortes chances qu'il devrait suivre, tout simplement en perdant, tout simplement en allant chercher ces niveaux de support à 0,094, ici à 0,077, voire le bas de canal, hein, à 0,71. Donc attention, potentielle cassure du bas de range aujourd'hui pour retomber tout simplement en bas de canal ascendant. Soyons prudents. Maintenant, s'il ne casse pas effectivement les 0,111, il y a peut-être une chance de rebond pour aller rechercher les niveaux de résistance que vous avez juste au-dessus et sur le côté de l'image. Le BNB. BNB, cassure ici du range, signal de vente, pouf, on drop. Là, on hésite à continuer le mouvement descendant. On est en train de consolider pour peut-être continuer le crash.
Attention, selon moi, à la cassure des 395 $, peut-être même ici des... Si on ne voulait pas se précipiter, il y aurait plusieurs effectivement niveaux de support ici. J'ai envie de donner ce niveau, hein. 385 $. Si on devait casser les, bon, déjà les 400 $, seuil psychologique des 400 $, on devrait retomber ici à 385. Si on casse les 385, on pourrait retomber à 366, voire ici à 339 $. Encore une fois, il va suivre en toute logique le Bitcoin. Attention quand même à cette chute potentielle de 15 ou 16% sur le BNB. Il faudrait absolument que ce niveau des 400 $ et ce seuil psychologique des 400 $ résiste aujourd'hui pour mieux rebondir ici à 422 $. Et puis si on casse les 422 $, signal d'achat, on risque d'aller chercher les 431. Et puis alors là, si on casse après, on pourrait aller chercher le niveau de résistance suivant que vous voyez sur le côté de l'écran, tout simplement. Le EGLD. EGLD, il n'en a que faire du Bitcoin. Il continue, c'est to the moon EGLD. Hein, ouais, il n'y a plus de... Comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, par contre, GLD, il faut des talents en trading pour entrer en position. C'est assez compliqué pour les débutants. Vous voyez, il faut le prendre sur rebond sur moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, voire sur rebond sur moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures. Donc, il faudrait... voilà, pour les débutants, c'est pas forcément très conseillé le GLD. Maintenant, pour ceux qui veulent quand même tenter l'aventure GLD, il faudrait tracer, vous le voyez ici, un triangle selon moi. Pour entrer en position, pour optimiser son entrée. Donc, tout simplement, tac. Si on casse de manière confirmée, selon moi, peut-être le haut de triangle, et le dernier plus haut ici à 289 $, ce serait un beau signal d'achat pour aller pump. Objectif du triangle, à peu près le mouvement entrant, donc ça serait à peu près ça, 30% encore. Maintenant, invalidation de cette figure chartiste s'il devait casser le triangle par le bas. Donc s'il devait casser finalement... Alors difficile à dire, hein, mais peut-être ici les 268 $, selon moi. 268,47, on risque de retomber sur moyenne mobile, enfin sur la ligne de tendance haussière ici. Attention. Voilà, donc si on devait résumer sur le EGLD, pour ceux qui veulent tenter l'aventure EGLD et rentrer sur la fusée qui est déjà bien explosée, hein, soit on achète ici sur les 268 $ en espérant que ce niveau ne casse pas, parce que s'il casse, pouf, on retomberait ici à 260 $. Et s'il casse les 260 $, ça voudrait dire qu'on casse finalement un niveau de support plus la ligne de tendance haussière, donc gros signal de vente, pouf, on risque de crash. Attention quand même sur le GLD, à pas avoir une tendance être trop bullish. Maintenant, autre solution peut-être plus raisonnable, attendre que ça casse les 287 $, voire ici les 289,20 $, pour essayer de rentrer en position et tenter la cassure du triangle par le haut et du dernier plus haut pour aller prendre les 30% potentiels, 30% théoriques. Tout simplement. On va passer à Solana. Solana qui était la pépite... de l'époque, tout le monde nous parlait de sol, pour ceux qui sont rentrés en haut, là vous le voyez, ils ont déjà perdu 30%, donc Solana c'est plus un si bon plan que ça en ce moment. Il casse le canal ascendant que vous voyez ici, signal de vente, gros signal de vente, on en avait parlé lors de la vidéo d'il y a 2 jours tout simplement. Donc j'espère pour vous que vous êtes sortis, il a déjà perdu 15%. Bon, actuellement il essaie d'aller rechercher tout simplement cette moyenne mobile 9 périodes à 169 $. Je pense qu'il serait préférable pour le Solana qu'il repasse au-dessus des 174 $ pour finalement donner des signaux positifs. Ça correspondrait à une cassure de moyenne mobile 20 périodes et un retour au-dessus de la résistance des 174 $. Maintenant, est-ce qu'on a une autre information sur Solana? Oui, on en a une. Il faudrait tracer également cette ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici en vue 4 heures. Finalement, ça correspond également au bas de range que je viens de vous tracer. Il faudrait repasser, selon moi, au-dessus des 174 $ pour invalider la tendance baissière que l'on suit tout simplement sur le Solana depuis maintenant 4 jours environ. Le XRP. XRP que je vous avais mis en crypto pépite potentiel il y a quelques jours. Actuellement, on est dans un range voilà, entre deux niveaux. Hein. 1,05 et le haut de range ici à 1,38. Donc on résume sur les GLD. Si ça casse pas les 1,05 signal d'achat, on risque d'aller chercher le milieu de range ici à 1,09. Si on casse les 1,09, on peut aller chercher le haut de range à 1,14. Si on casse le haut de range, signal d'achat, on risque de pump. Par contre, si on casse le bas de range ici à 1,05, on risque de drop pour aller rechercher les niveaux de support que vous avez en dessous. Attention à ne pas être trop bullish sur XRP avec des bandes de Bollinger resserrées de cette manière. Effectivement, hein, si ça casse les 1,05 ou les seuils psychologiques des 1 $, attention, ça risque de crash de manière très importante. On passe maintenant aux crypto-pépites du jour. Je vous rappelle, ces cryptos qui ne sont pas un conseil en investissement. Puis je vous rappelle globalement, effectivement, sur toutes les crypto-monnaies et toutes les crypto-pépites, tout suit le Bitcoin.
si le Bitcoin crash, il y a de fortes chances, tout simplement, que les crypto-pépites vont suivre. On avait mis les cryptos suivantes en crypto-pépites. Aujourd'hui, on va les voir. Tac. Le lit ce matin, pour ceux qui étaient des leftos, je vous avais donné le niveau des 4,32. Et je vous avais donné ça il y a 6 heures, donc on était à peu près ici. Hein. Donc là, il y avait opportunité de rentrer, tout pile sur le niveau à 4,32. 4,32, c'est à peu près ici. Donc là, le cours du lit, contrairement aux autres, vous le voyez, hein, plus 8%, plutôt propre. Si vous avez réussi à rentrer, vous aurez pris à peu près 8% effectivement sur le lit ce matin. Pour le moment, il n'y a pas de signaux de vente particulier sur le lit en vue 1 heure. Il faudrait tracer la ligne de tendance haussière, vous le voyez. Pour moi, lit, c'est très intéressant. Bon, vous arrivez peut-être un peu tard au moment où vous voyez cette vidéo. Si je devais expliquer techniquement pourquoi je vous avais analysé et mis en crypto pépite le lead ce matin, tout simplement parce qu'on avait ici une sorte de range, vous voyez, et si ça cassait selon moi les 4,30, signal d'achat, on risquait de pump avec des bandes de Bollinger extrêmement resserrées, signal d'achat. Il y en a qui dans le chat Twitter m'ont demandé les niveaux de résistance et les objectifs de cours. Ben, je vous les donne sur YouTube. Les 4,787, 5.00, 5,308, 5,68, 5,81 pour ceux qui sont en position. Ceux qui ne sont pas encore en position, opportunité de rentrer à 4,387 sur rebond sur ligne de tendance haussière et sur moyenne mobile, 20 périodes en vue 1 heure. Je vous avais également parlé du ARDR à 0,342. Même information, hein, 0, combien j'ai dit 342. Tac. Vous voyez, ce matin, il n'a pas cassé, hein, les 342. On a buté sur le niveau. Ceux qui ont voulu anticiper la cassure se sont fait avoir. En fait, là, c'était ce matin, c'était ici, non 13 septembre, ouais, c'est ça. Donc là, finalement, en fait, non. Le niveau des 0,342 n'a pas tenu. Signal de vente, pouf, on tombe. Là, on repasse, vous voyez, suite à la cassure du bad range, on réintègre le range. Donc finalement, si on repasse au-dessus des 0,342, beau signal d'achat, on risque de repump, comme on a pu le faire par le passé. Maintenant, est-ce que pour autant, il faut invalider la figure chartiste? Pas vraiment. Pour moi, il y a toujours une opportunité sur ARDR. J'ai plus l'impression que c'était un piège vendeur, parce que vous le voyez, on a des très petits volumes, hein, sur les bougies de vente, alors que sur les bougies d'achat, on a des gros volumes d'échange qui nous signalent finalement que la tendance est plutôt à la hausse sur le hard or aujourd'hui. Donc pour moi, j'invalide pas ces crypto pépites. Si on repasse au-dessus des 0,342, il risque d'y avoir un pump. Je maintiens mon analyse technique sur hard or, sur le ARDR si vous voulez tenter le coup. ARDR, pas un conseil en investissement. Bien entendu, il faut suivre également de Bitcoin, mais belle opportunité pour aller rechercher les 364 $, 366 $, voir ici le haut de range à 0,38, et puis si on casse les 0,38, alors là, après, c'est objectif Moon sur ARDR. Est-ce qu'il y a d'autres crypto-pépites? Vous voyez, hein, il y a des gros volumes alors qu'on n'en avait jamais. C'est quand même le signal que là, en ce moment, ça bouge fort sur ARDR, avec des bandes de Bollinger comme ça, resserrées. Moi, je maintiens 0,342, si on casse de manière confirmée en vue 4 heures, même en vue 1 heure, ça vaut le coup peut-être de tenter le ARDR aujourd'hui. Donc LIT il a confirmé, c'est parti. ARDR pas encore, opportunité toujours possible. L'Ethereum classique, je voulais vous en parler également. Pour moi, s'il ne casse pas les 54,72, potentiellement on pourrait aller rechercher ici les 57,11, voire le haut de range à 60 $. Donc on résume, il ne faut absolument pas que ça casse dans la journée les 54,70, sinon c'est un gros signal de vente. Puis si on casse les 60 $, alors là il risque d'exploser tous vos moons. Le ETC. Le RAI, pas trop bon. Le LTO non plus. Le TKO, opportunité sur TKO de rentrer en position si on ne casse pas les 2,04. Il y a peut-être un coup à jouer. On en a parlé hier d'ailleurs, TKO. Hein. TKO que je vous avais mis en crypto pépite hier, dimanche, sur Twitter. Suite à l'analyse technique et à l'information, le cours a pris 10%. En moins d'une heure. Donc ceux qui ont réussi à rentrer en position hier sur le TKO, bravo à ceux qui l'ont fait. Je vous ai même mis une petite vidéo qui fait plaisir sur Twitter pour fêter ça. Oui. Quel plaisir ce TKO, il nous a régalé. Et aujourd'hui, toujours opportunité, hein, effectivement, s'il ne casse pas de manière confirmée, à mon avis,
le plus prudent, ce serait potentiellement de rentrer sur cassure du double bottom ici, cassure de ligne de coup à 2,086, signal d'achat, pouf, on risque de pump pour aller chercher les 2,21, et si on casse les 2,21, on pourrait aller rechercher les résistances suivantes que vous voyez sur le côté. Donc TKO, toujours une possibilité de rentrer en position sur cassure des 2,08, un niveau en dessous duquel il ne faudrait pas repasser, bien entendu, pour ne pas invalider la pépite. Je vous avais également parlé hier, il me semble, du H-bar. Il me semble. Peut-être pas, hein, finalement. Si, H-bar, 0,3955. Bon, bah écoutez, 39,55, c'était... je suis en une heure, je comprenais pas là. 39,55, effectivement, hein, vous voyez, le Hedera, beau col. Hein. C'est pas parce que je vous avais donné des crypto-pépites hier que c'est invalidé, forcément. Hein. Ça à suivre les niveaux sont toujours bons. Vous voyez, ça a pris 13%. Donc ceux qui sont rentrés sur le H-bar, crypto-pépites d'hier, toujours validé, maintenant c'est un peu tard. C'est un peu tard pour ceux qui découvrent la vidéo. Je vous avais également parlé du Atom hier, 29,4, 29,4. Ceux qui sont rentrés en position, qui sont toujours pas sortis, le Atom, il avait pris hier 26%. 26% suite au call sur Atom. Là, il a rebondi sur la ligne de tendance sur moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures. Il a repris 16%. Donc, Atom, c'est un peu tard pour ceux qui arrivent que maintenant. Crypto Pépite déjà validé et le pump est déjà plus ou moins... la fusée est déjà plus ou moins partie, c'est assez risqué maintenant de rentrer en position. Le MLN, je vous avais parlé peut-être du MLN. C'était la Crypto Pépite d'il y a 2-3 jours, MLN. 106 $. Là, il est repassé en dessous du niveau, donc pour le moment, c'est plus trop valide MLN. Faudrait... ouais, c'est plus trop valide. On va passer à la suivante. TRX, pareil, un TRX, je vous l'avais mis en Crypto Pépite il y a 3 ou 4 jours déjà. Vous voyez, suite à la cassure ici, le TRX, 23%. Vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne, parce que le TRX, le Atom, le TKO et le Hedera, ça mérite des likes hein, quand même. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu d'ailleurs, ça fait extrêmement plaisir. Le AVAX, pour moi, c'est pas terminé. AVAX, s'il casse les 55,56, potentiellement ce serait une opportunité de rentrer en position, parce que ça serait finalement fausse cassure de moyenne mobile 20 périodes. Vous le voyez ici, on casse, on repasse au-dessus. Si on recasse les 55,56, le AVAX, pour moi, ça remonte dans la crypto-pépite du jour. Seuil à casser 55,46 et niveau en dessous duquel il ne faudra pas repasser, sinon ça invalidera la pépite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le MTL. Le MTL, le métal. Effectivement, peut-être que s'il ne casse pas les 3,16, il y a une opportunité d'entrer en position pour aller chercher les 3,318. Voir le haut de range ici à 3,52. Un peu risqué, bon. On est en bas, attention, parce que c'est un peu risqué en fait. Si vous voulez, si ça casse les 3,16, ça va crash, MTL. Donc c'est un peu trop risqué. Voilà, le LTC, bon, c'est un peu YFI. Le Wave. Wave, c'est pas mal. Mais bon, le Wave, il faut le prendre à la cassure de la résistance ici à 33,2. Ça peut être une belle pépite, le Wave potentiel, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ion invalidé, Link invalidé, CHZ invalidé. Le REN invalidé. UTX potentiellement s'il casse les 0,067. Le Data s'il casse potentiellement les 0,131,2. Le Unfi, non. Ah. Pareil, le SFP s'il casse de manière confirmée les 1,19. Mais bon, c'est un peu risqué. Un peu trop risqué à mon goût. NJ. Theta, non. BTT. Le XMR de Monero, c'est pas mal hein, quand même. Bon, il y a pas mal de résistance, c'est un peu emmerdant, mais j'aime bien quand même. Ouais, plutôt correct. Hein. Alors deux solutions, hein. Soit on attend la cassure, je pense que le mieux pour XMR, c'est soit de rentrer à 262 sur cassure confirmée, soit à 266,5 sur cassure confirmée pour potentiellement tenter le coup. XMR, il y a peut-être un coup à jouer aujourd'hui, dans les heures à venir. Donc potentiel crypto pépite, XMR également. On passe à XS, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, je pense. Hein. BZRX. Peut être intéressant, BZRX. Mais bon.
Ouais, non, c'est un peu chiant. Le IOTA, non. Pundix non plus. Tout suit le Bitcoin hein, globalement, c'est pour ça que je passe vite, je passe rapidement. Par contre, le WTC, il y a un truc à jouer là. Walton. Walton potentiellement, hein, si bon, il nous mèche. Alors c'est un peu chiant parce qu'il mèche plusieurs fois et fait des feintes de cassure. Ah, c'est assez risqué Walton, mais ouais, peut-être un peu trop risqué. Bon, à voir Walton, un peu trop risqué peut-être. XTZ, ah putain le XTZ, Tezos on arrive un peu tard, dommage. Quoique c'est pas trop tard peut-être encore le Tezos. Bon niveau d'entrée selon moi sur Tezos c'est 7,033. Si ça casse pas ce niveau et que ça reste au-dessus du niveau, belle opportunité sur XTZ. Hein. Pour moi ça rentre dans les pépites du jour, XTZ directement. Pas trop de doute. Il y a un coup à jouer sur XTZ très clairement. J'espère que ça, on n'aille pas trop, vous verrez pas cette vidéo trop tard. Donc je résume, ARDR si ça casse de manière confirmée, que ça repasse pas en dessous du niveau des 0,342. Le LIT, opportunité peut-être de rentrer ici à 4,52 si ça casse pas le niveau. Le AVAX, si ça casse de manière confirmée, les 55,5. XTZ, bon niveau d'entrée à 7,032 si ça casse pas le niveau bien entendu. Le XMR, s'il casse de manière confirmée les 256 $ et qui repasse pas en dessous de ce même niveau. Et puis c'est tout. Voilà, donc ça c'est les crypto-pépites du jour. On les a, tout simplement. ARDR, LIT, AVAX, XTZ, XMR. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me rejoindre sur Twitter. On a pris pratiquement 4000 abonnés hein, sur Twitter. Hein. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. On est bientôt 7000. C'est là où je vous mets les crypto-pépites tous les matins. Puis on fait le point également en vidéo YouTube en milieu de journée. Je vous rappelle également qu'on fait du trading en direct sur Twitch. Je vous ai mis le replay du dernier Twitch que j'ai fait où on a pris 70 balles en scalping sur une crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à regarder le replay. Vous voyez ici. C'était sur quelle crypto-monnaie? C'était sur le AVAX justement. On a voulu tenter le coup. Je vous swipe pas mais ça fait extrêmement plaisir. Allez revoir ce replay. Je vous mets toujours le lien en description. Je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous mets les alertes. S'il devait y avoir cassure des 43 840, attention, ce Bitcoin il risque d'entraîner l'ensemble des altcoins, hein, je vous le rappelle. N'oubliez pas ce fait, ça risque de crash bien entendu dans la journée, c'est à surveiller bien entendu. Puis je vous rappelle également que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, vous pouvez poser vos questions sur les différents channels. Puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens en description sur YouTube pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange lors de la création de votre compte Bybit ou Binance avec ces liens affiliés, tout simplement. On va s'arrêter là, bonne journée à tous. Je vous dis à ce soir vers 20 h pour un nouveau stream sur Twitch, en direct. J'analyse l'ensemble de vos cryptos et je fais du trading en direct. Et puis une nouvelle vidéo YouTube demain normalement. Allez, ciao, ciao, bonne journée.